Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'une interface PCI Express vers MVMe et d'un PNY, excusez-moi, le CS2140 SSD, qui est un MVMe. Voilà. Donc c'est le premier MVMe que j'achète. N'ayant pas de carte mère, prenant ce format, j'ai dû donc récupérer une interface avec. Moi, mes appareils sont trop vieux. Ça a minimum 10 ans d'âge. Donc j'avais des AMD, j'avais des cordes duo, des cordes quattro. Bien sûr, chez AMD, pareil, c'était du même acabit, donc j'ai dû avoir l'interface, et puis je me demande ce que ça donne, si c'est vraiment intéressant. Une autre question que je me pose, c'est de savoir si ça prend, si Windows 7 l'accepte. Sachant que je pourrais dans l'éventualité le mettre sur 10. Dans l'état actuel des choses, je me suis déjà renseigné à ce sujet, 7 ne devrait peut-être pas le prendre. J'ai de grosses certitudes sur le fait que ça ne me le reconnaît pas en excusez-moi, en tant que disque dur. J'essayerai avec 10 aussi. Donc, et puis je vais vous faire donc le déballage des deux appareils devant vous, et puis voilà. Donc voilà, j'ai le PCI Express vers le MVMe, j'ai toujours du mal à le dire. Voilà, donc ce que j'ai comme donc il y a quoi dedans? Voilà. Voilà, donc j'ai ça. Avec, voilà, donc ça je suis point, ça se met comme ça, ouais. Ouais, donc ça c'est, ouais, donc ok, c'est pour savoir si ça se mettait dans un. Ouais. Et bon, ça la nomenclature, hein. Le petit tournevis, le radiateur, d'accord, bon ça c'est, ouais, ok, c'est un genre de scotch double face, je suppose que l'autre côté c'est exactement pareil. Et les petites vis qui servent donc sans doute à. Ben, la vérité c'est que je sais pas. Donc je suppose que ça doit tenir ça ou ça. C'est la première fois que j'en monte un. Donc je présume que c'est. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Je vois au moins deux écrous. Ouais, là ça c'est un écrou. Et ça c'est un genre d'écrou mais avec une tige filetée. Je sais pas si on voit bien avec les reflets. Mais une fois déballé on verra. 1, 2, 3, 4, 5 petits vis tout chromés et un petit vis tout noir.
Donc je les mets de côté. Ouais, c'est mon premier en fait. Donc je sais pas ce que je vais avoir. Bon, le petit vis, tournevis. Ça, j'en avais déjà trouvé un de je sais pas où. Le disque dur NVMe, je vais chercher le tournevis. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Voilà quoi c'est. Alors, de ce que j'ai compris, voilà. Ok. Voilà, j'y suis. Donc le petit vis chromé noir. Voilà. Donc j'essaie de le centrer par rapport au... par rapport à ça, de bien le centrer. Je veux pas qu'il y ait de petits problèmes après. Voilà. Bon, et moi, vu d'œil, il me paraît être bien centré. Hein. Donc, comme je vous disais, c'était celle-là qui me paraissait un peu plus différente. Je ne sais pas si on la voit bien par rapport à l'écrou. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, voilà. Bon, c'est une quatrième, d'après ce que je vois, c'est, je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra, c'est une quatrième génération. Donc, voilà, alors attendez que je vois où c'est que c'est même pas, je sais pas où c'est marqué. Ah, génération, gène 4 x 4. Donc je présume que c'est génération 4 x 4, je sais pas pourquoi. Je vous dis, je m'y connais pas. NVMe PCI Express. Donc ça, bon, comme je vous disais, c'était l'interface parce que mes cartes mère, moi, elle ne supporte pas ça. C'est trop vieux, c'est trop récent pour ma carte mère. Donc voilà. Ça, j'ai l'impression que c'est du double face. Bon, ça se met là. Voilà. Je penserais bien que ça se tient comme ça. Donc d'où la nécessité des 4 petites vis. Ouais, donc voilà, voilà les 4 petites vis. Donc pour la pose du double face dessus, je vais arrêter la vidéo. Je vais le faire tranquillement à mon aise et je vais le plaquer dessus quoi. Comme je le comprends,
ça se colle directement dessus. Hein. J'enlève pas ça, la marque du constructeur, je la laisse dessus, hein, comme je le conçois moi. Hein. Bon, on se rejoint tout à l'heure une fois que j'ai collé le truc. Allez, à toutes. Donc voilà, j'ai monté le radiateur. Les petites vis, elles servaient donc à tenir le radiateur. Il n'en reste plus qu'une. Donc voilà, je vais le monter. Là où je comprends pas, c'est parce que j'ai une carte mère déjà dans l'ordinateur, enfin dans la tour où je suis là. J'ai l'impression que ça se met comme ça. Donc, il est en dessous lui. Mais si je devais évacuer l'air, c'est pas par dessous que je mettrais ça, le disque de système. C'est dessus. Vous comprenez ce que je veux dire pour que l'air elle monte. Alors, je m'y connais pas, moi. Je m'y connais pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs je peux pas vous répondre. Mais je vois que là il y a un petit truc qui se monte. Je sais pas si je vois ça maintenant. Je vais tenter. Non, ça ne veut pas rentrer. Non, c'était rien du tout. C'était un vis qu'il y a dessus. C'était un vis. Non. Ah ouais, c'est ben, autant pour moi. Donc j'ai cru que c'était, ouais, non, c'est bien un vis noir. Ah ben c'est... Ah oui, bah alors excusez-moi. Le disque dur il est là. C'est la vis du NVMe. Voilà. Oui, donc j'ai compris. Ça me fait voir que l'interface c'est une version 5.0. Donc c'est marqué là. Voilà, donc là très sincèrement je navigue à l'aveuglette, je ne sais pas. Mais alors quand je dis je ne sais pas, c'est... Je ne connais pas. Je connais juste sur internet parce qu'il y en a qui montent. Ça je peux vous le confirmer. Mais moi d'en avoir eu dans ma main ben, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois, je ne vous cache rien. Ce que ça va me dire, c'est une fois que je l'aurai installé dedans, je vais faire un montage avec 7 et 10 et puis je vous tiens au courant de ce que j'en pense. Hein. Pour l'instant, à première vue, ça me paraît être de bonne facture. Le truc adhésif des deux côtés, je croyais que c'était de double face, mais non, c'est de la gomme. D'ailleurs, oui, pourquoi pas, moi je suis... Ben, à vrai dire, c'est que j'ai pas de préjugés, donc s'ils estiment que ça ressemble à de la gomme très fine, un genre de plastique, bon, moi je ne vous cache pas que je ne m'y connais pas du tout. Là, c'est une unité de stockage, les SSD je connais très bien. Après, pour le reste, voilà, pour ça, je ne vous cache pas que c'est, voilà. Alors j'ai un peu peur, j'ai une appréhension, je ne vous le cache pas aussi. Je le monte, je fais une installation et je tente d'installer 7, je tente d'installer 10 et puis je vous tiens au courant de ce que j'en pense, de ma première impression. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà mon tube que je considère comme un tube à essai avec une carte mère en cours de préparation. Comme on peut le voir, là, voilà, j'ai le disque dur de monter, la petite vis habituelle. Le PCI Express, c'est du x1, voilà.
Donc on verra bien ce que ça donne, hein. J'ai, comme à mon habitude, mon petit disque dur 2 pouces et demi qu'on voit là, voilà, demi, comme ça je sais pas chaque fois à donc réinstaller un disque dur, tout est prêt, voilà. C'est sur la carte graphique, donc bon, pour les sources de chaleur, ok, d'accord. La carte mère, bon, c'est une AM3, je vois sur le côté du ventilateur. La référence, ah voilà, voilà, je ne sais pas si vous la voyez là. C'est une Gigabyte MA770T UD 3P. Voilà, donc tranquillou. La mémoire, on le voit mal, on voit par contre AM3 sur une des bordures de la RAM. Donc là-bas, AM3, ouais, donc en processeur. Donc je vais faire une install de 7, donc j'ai la clé USB là, ouais, j'en ai toujours une qui traîne. 64 bits, hein, puis voilà. Puis besoin, je monterai dans ma chambre chercher le CD, plutôt je devrais dire le DVD de Windows 10 et puis on verra comment ça reconnaît, si c'est un investissement que je mettrai sur autre chose ou si je peux le monter sur une machine là. Hein. Je vais ranger ça aussi, j'en profite parce que ben, mes petites vis, ça c'est toujours bien d'en avoir une ou deux, vous voyez, mes boutons on-off d'une certaine époque, quand je mettais mes cartes mères là-dessus. Donc on se revoit tout à l'heure et puis je vous tiens au courant. Hein. Donc voilà, je suis en train de tenter un démarrage depuis 7 pour l'installer sur le HDD, donc je ne sais pas si on voit la petite diode bleue. Je vais voir 2 secondes. Eh ouais, on la voit, la petite truc bleue. Donc c'est un peu long là, ça va être un peu long. Je suis sous 7, donc vous avez vu. Puis c'est un peu long. Je vais moi du temps chercher mon CD de Windows 10, le temps que ça se mette sur le menu. Au montage je vais couper toute cette partition et puis on se reprend tout à l'heure. Donc je présume que le menu de Windows 7 sera arrivé. Hein. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mon CD de Windows 10. Pourquoi j'utilise un CD? Ben, pour ceux qui sont habitués à ça, vous savez très bien qu'il y a le truc UEFI. Et quand on voit ce que c'est ça, hein, faut le dire doucement, parce que elle peut se froisser la carte mère. Bon. Alors là, à votre avis, si je la menace de passer à la presse, de la couper en deux si ça marche pas, de la mener à la presse ou broyeur si ça passe pas, vous croyez que ça fera assez peur pour que ça soit accepté? Vu l'âge qu'elle a, la pauvre petite, je peux pas lui en vouloir. Hein. Bon. Donc voilà, je suis un peu long. Je ne sais pas pourquoi ça me le fait ça.
de temps en temps. Voilà. Je mets ma petite chaise. Je me demande comment on voit. Eh ouais. Ça va. Ça c'est bien le truc. C'est... On verra bien, hein. Moi, je me suis dit, c'est Noël, je peux le mettre. Alors, ça vaut donc 14,90 €. L'interface complète, hein. Donc vous l'avez vu, hein, on l'a déballé, donc qualité complète. Et ça, j'en ai eu pour 35 € et quelques centimes. Le 500 Go, donc il y avait 250 Go, mais pour le prix, moi je me suis dit 500 Go, 35 €, ben pourquoi pas. C'est garanti assez longtemps, donc bon après voilà, voilà. Je vais un peu vous meubler la conversation, parce que bon, ça traîne un peu. La carte mère, je l'ai trouvée dans une déchetterie, hein, donc je l'ai récupérée. Il y avait 2 Go de RAM, 2 fois 1 Go en fait pour 2 Go de RAM. J'y ai planté une mémoire de 2 Go. J'ai acheté ça, donc MCPUKB, bref, MCPUBK pour le processeur parce que ça avait été enlevé. Ça va bien, ouais, sincèrement, comme on peut le voir, ça va bien. Hein. Bon. Après on verra. Hein. Je vais couper la vidéo. Hein. Non, j'ai rien dit. Voilà. Voilà. Donc, ce que ça donne, j'accepte. Ça, c'est. Voilà. Donc voilà. On m'avait prévenu que, enfin je m'étais renseigné, c'était même pas qu'on m'avait prévenu, c'est que j'avais vu sur internet que ça prenait pas le... Ça le voyait pas, il faut charger un pilote. Comme je l'avais commandé sur internet, pensez bien que j'essayais de gratter un peu à droite à gauche, voir s'il existait un pilote qu'on peut installer. J'ai rien trouvé.
Donc chez PNY, pour le peu que j'ai cherché, j'ai rien trouvé non plus, je peux me tromper. Donc là comme ça je vais arrêter une install depuis Windows 7. Pour être honnête, ça m'étonnerait beaucoup que je donne une suite hein, à ça. Bon, c'était ça pour 7, c'était une curiosité que je me posais, je vous cache pas. Je me suis dit si je l'ai, très bien, si je l'ai pas, je mourirai pas. Hein. Voilà, donc je vais mettre 10, voir ce que ça donne. Je vais éteindre, je vais faire un démarrage depuis le CD. Et puis voilà. Donc voilà, je suis sur la page d'accueil de Windows 10. La question que je me suis posée entre temps, je me suis dit, parce que je ne l'ai pas encore fait, et si l'interface et le MVME étaient trop récents pour la carte mère? Parce que le SSD, ça le prend, ça c'est sûr, on est sur du SSD. Mais ça, c'est encore plus nouveau. Et la carte mère, quand on voit la référence que c'est pas tout à fait de la première jeunesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est maintenant que j'y pense. Il y a quoi, 10 secondes, 10-15 secondes. Alors ça ramène bien sûr à une question de savoir, ça vaut le coup d'acheter? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas maintenant qu'il faut y penser, c'est tout à l'heure quand j'ai commandé mes pièces. C'est il y a 3, 4, 5 jours qu'il aurait fallu penser, pas maintenant. Mais c'est un risque. Voilà. Bon. Rebelote, je vais éteindre la caméra. C'est peut-être stressant, mais voilà. À tout à l'heure. Donc voilà, c'est la seconde fois que je fais. Si vraiment il y a un plantage, une seconde fois j'arrête. Et je vais je me remets une seconde fois. Parce qu'entre deux, je fais les 100 pas dans mon garage. C'est pour ça. On est en plein hiver, il fait assez froid. Ça me tient un peu chaud. Ben écoutez, ça fonctionne. Hein. Moi, je ne peux pas mieux vous dire que ça. Hein. J'espère que cette version de Windows 10 soit suffisamment récente pour que ça me le voie. Parce que ça implique de télécharger quelque chose de maintenant, de refaire un gravage et de repartir. Vous voyez ce que je veux dire pour du MVME. À l'heure actuelle, je suis dans un âge de la vie où je préfère plutôt vivre que de me pencher sur les machines. Ça passe.
Mais ça ne m'a pas empêché que ben, je le fais. Voilà. J'ai quand même du temps consacré un peu pour ça. Ouais, voilà. Puis voilà, donc c'est tranquillou. Et chaque fois que je me fais une machine, c'est ça. Alors c'est après tranquillou, voilà, j'ai personne qui m'embête. J'ai mon petit ordinateur à côté qui me fait l'ambiance. Je me mets une petite vidéo, puis ça m'occupe, je regarde pendant que je monte tranquille. J'ai le format PDF des cartes mères dessus que je prends. Je branche, je raccorde, je fais mes assemblages des après-midi. Alors je ne fais pas tout d'un coup, hein, parce que ça me prend tellement longtemps qu'à un moment donné, je sature. Et je sais que je fais des bêtises quand à un moment donné, je ne peux plus. Donc, c'est pour ça que... Je ne sais pas si c'est... Hein. Bon. Alors, Pro, omis l'installation du système, je ne sais pas si ça va me le... Normalement, ça devrait me le prendre. Mais... Voilà, photo, là, j'ai pas mon téléphone avec moi. Photo, photo, photo. Voilà. On va voir, attendez, doucement, parce que j'ai tellement... Je veux pas de fausse joie. Je veux pas de fausse joie. « 465,8 gigas. Donc voilà, c'est... Après au niveau formatage, tout ça, je sais pas le temps que ça prend. Vous voyez, c'est pour ça que je nage là, mais c'est le brouillard. Là, je nage dans le brouillard, je vous dis honnêtement. Windows ne peut pas installer sur ce disque, le matériel de cet ordinateur ne peut pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du BIOS de l'ordinateur. Je reformate une seconde fois. Impossible d'installer Windows sur le lecteur 0, partition 1, afficher les détails. Je passe, j'ai tenté de formater 2 fois, je supprime, je resupprime une dernière fois, je tente. Nouveau 400, j'applique, je tente. Voilà. Si ça me le prend pas, je balance. Je balance une dernière fois et puis j'appuie sur suivant. Et j'appuie sur suivant et puis je vois ce qui se passe. Ça peut pas créer de partition.
Voilà, c'est... impossible de formater, de créer une partition. Nous n'avons pas pu créer de partition ni localiser une partition déjà existante. Pour plus d'informations, voir les fichiers journaux. Ça ne veut pas me le prendre. Je peux tenter éventuellement de fouiller dans le disque dur, dans le, excusez-moi, dans le menu principal de la carte mère, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me dépasse, ça. C'est la première fois que je rentre dans ce système-là. Bon, ben, voilà, donc je vais voir si je peux rentrer dans le menu principal de la carte mère pour voir ce que ça me dit. Mais là, clairement, je bloque. Là, c'est clairement moi qui manque de connaissances. Hein? Ça ne veut rien savoir là. Ah, j'ai un blocage. Ça me le bloque, voilà, donc je suis dans cette situation, voir. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc voilà, je suis là, je viens d'éteindre l'alimentation, je vais vider un peu le... Ouais. Donc clairement j'ai quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas. Ça c'est probablement la rame. Alors ça c'est des entretiens et des réparations de fortune. C'est... Voilà, on va voir si c'est la rame qui... Voilà, vous voyez, c'était la rame. À force, ça me reconnaît pas le... Voilà.
CD-ROM. Alors HDD Smart capable, disable, enable. Huawei mode, je ne sais pas ce que c'est. Le logo, bon. Init Display Fire PCI Slow. PEG, je tente. J'ai pas la traduction française dans le. En disque dur priorité, bon, ok, d'accord. CD-ROM, tout ça. Voilà. Voilà, donc je repars pour une dernière tentative. Je m'y connais pas assez pour définir les normalités du MVME. Donc c'est par manque de connaissances. Déjà sur la base, je le savais. Il me faut ce genre d'expérience pour comprendre les choses, mieux les comprendre. Hein. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Je vais reprendre. Donc je vais moi refaire un petit une ou deux tentatives pour moi à titre personnel. Ce que je peux dire de cette expérience, c'est que voilà, je découvre, hein, ça c'est clairement quelque chose qui est une première pour moi. J'ai pas le sentiment à première vue que la carte mère me le prenne, et je m'y connais pas non plus, donc à ce niveau-là. Ce que je peux dire, c'est que dans le menu de la carte mère, ça apparaissait pas, ça apparaît pas, hein, ça c'est aussi une certitude. Donc c'est possible que ce soit une combinaison de plusieurs facteurs qui mènent à ce résultat. S'il y a quelqu'un qui a une idée ou deux, moi je ne suis pas contre. Bon, je me dis que probablement ça peut servir sur une carte mère plus récente. C'est pas perdu, hein. Ça sera rangé dans un coin à prendre la poussière pendant un certain temps, et puis je me dis aussi que changer de slow, ça peut apporter quelque chose, et pas le mettre sur la carte graphique. C'est une idée qui peut se creuser. Ça fait un ensemble à 50 €. C'est quelque chose que je peux laisser, moi personnellement. Donc en cela, dès le départ, je l'avais calculé, ça, je sais que je peux me permettre, donc c'est sans regret. Ça peut servir d'expérience à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Voilà, une fois que la vidéo elle sera finie, qu'elle sera montée, d'ici là, je pense que j'aurai fait d'autres essais. Mais ça, bon, je ne vais pas le mettre à l'écran, parce que sauf si ça m'a réellement apporté quelque chose. Après, voilà, ça fait passer de bons moments. Hein. Je me dis que bon... voilà, je me dis que bon, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas mort d'homme, il y a des choses plus urgentes et plus graves que ça. Voilà. Donc pour revenir sur cette expérience, j'ai récupéré le matériel que j'ai transféré sur un autre ordinateur
qu'il a bien évidemment reconnu immédiatement. Il m'a demandé de le formater, ce que j'ai fait. Et j'ai transféré toutes les données d'un disque dur de 3 pouces et demi vers le NVMe. Le taux de transfert est quand même assez impressionnant, j'ai remarqué. Ce que j'ai pas d'habitude. Donc c'est pour ça que... Après, ce que j'ignore dans le temps, c'est les gros fichiers, comment ça va s'ouvrir, comment ça va se traiter, je ne sais pas. J'ai pas de recul dessus, donc du coup je ne peux pas en parler ni en bien ni en mal. Je peux que vous dire que c'est quelque chose de récent pour moi en tant qu'utilisateur. Les SSD je connais, je sais ce que je peux faire avec, sachant que la moyenne d'âge de mon matériel, à moi c'est 10 ans. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de constater que les taux de transfert sur de gros volumes de données, c'est honorable. À un point que je me demande même si pour l'avenir, au vu des prix que ça représente, est-ce que ça vaut le coup de rester sur des SSD, des disques durs mécaniques, en tant que disque dur auxiliaire. Donc voilà, c'est la question que j'ai à l'ordre du jour pour mes futures installations. Voilà. Passez une bonne journée quand même.